Alors, est-ce Thomas Partey, le joueur de l'Atlético de Madrid, qui va signer au Paris Saint-Germain où le transfert serait bouclé? Moi, ce que j'ai entendu par Mohamed Bouafsi, via Loïc Tanzi, c'est que un milieu de terrain devrait arriver au Paris Saint-Germain, qui sera officialisé, je pense, au début du mercato du Paris Saint-Germain. Donc, le mercato va ouvrir logiquement début juillet. Parce qu'on nous dit oui, avec ce qui s'est passé, l'arrêt du championnat officialisé hier. Voilà. Est-ce que le mercato, ça sera le premier? On dit comme quoi il va reculer, d'autres vont dire qu'il avance. Logiquement, le mercato ouvre le 1er juillet. Voilà, les fins de contrat sont fin juin, le 30 juin, fin de contrat. Et ensuite, 1er juillet, ouverture du mercato officiel où le Paris Saint-Germain pourra logiquement faire des recrues et donc recruter ce milieu de terrain que nous a informé Loïc Tanzi, comme quoi un milieu de terrain devrait arriver au Paris Saint-Germain, ça serait bouclé. Et Thomas Partey, on parle de Thomas Partey. Alors est-ce Thomas Partey? Thomas Partey qui ne veut pas prolonger avec l'Atlético de Madrid, voilà, il a une clause libératoire de 50 millions d'euros. Est-ce lui? Est-ce lui? Alors pour moi, c'est plus un milieu relayeur, un 8, qu'un milieu, un meneur de jeu en retrait, donc un 6. Moi, j'aimerais énormément que ça soit un 6 qui arrive, un pur 6, et pas quelqu'un qui est plus milieu relayeur. Voilà. Parce que si tu veux mettre 6 Verratti, il va faire la tête. Faut acheter un vrai 6. Thomas Partey peut dépanner si c'est lui qui vient. Voilà. Je crois en plus qu'à l'Atlético de Madrid, il n'est pas titulaire, il est remplaçant. Après, on dit que c'est quelqu'un qui grappille bien les ballons, comme Gay, voilà. Alors, je trouve qu'on a un peu le même profil. Voilà, Gay est peut-être un peu moins costaud que Thomas Partey. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un départ de Gay? Donc, bon, à voir. À voir si c'est Thomas Partey qui arrive. De toute façon, il y aura des départs, vous inquiétez pas. Donc, bon, voilà. Parisien, parisienne, bon, voilà, mercato. On parle aussi, comme certaines personnes aussi l'a dit, peut-être une prolongation de contrat de Cavani de 1 an. Voilà. On sait qu'Edinson ne serait pas contre une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain. Pour l'instant, rien n'a été proposé. Pareil pour Thiago Silva. Voilà. Via Isabella Pagliari, voilà, la journaliste brésilienne. Alors, avant que je vous dise, on va me dire, oui, mais tu copies sur les informations des autres. Non, non, non. Juste, on prend les informations, on fait des vidéos. Et si des fois on a les mêmes informations, arrêtez de dire ah mais tu copies sur celui-ci ou tu copies sur celui-ça. Non, on prend les mêmes informations et on fait des vidéos. Voilà, chacun a sa chaîne. Voilà, chacun a sa communauté. Alors des fois on a la communauté en commun, quelques personnes. Mais bon, c'est comme ça. D'un côté aussi, Mohamed Bouafsi a dit que ça ne serait pas Milinkovic-Savic qui viendrait, qui ne serait pas ce milieu de terrain. Pourquoi? Parce qu'il est trop cher. Et en parlant de Milinkovic-Savic, la Lazio fait une énorme saison. Je crois qu'ils sont deuxième de Serie A, si je ne dis pas de bêtises. Et l'année dernière, Milinkovic-Savic a failli arriver au Paris Saint-Germain. À peu près, allez, je crois que c'était un montant de 60 à 65 millions d'euros. Ça devait se faire. C'était mi-juin, je crois. Mi-juin, ça devait se faire. Mais en même temps, on avait aussi proposé un contrat plus élevé à Matic de Ligt, qui a préféré signer à la Juventus. Pourquoi? Parce que son agent Mino Raiola a dit Paris Saint-Germain, augmentez un peu le salaire. Et là, surtout la commission. Paris Saint-Germain et surtout Leonardo ont dit bah non. Soit tu viens pour le club et tu aimes le club, mais nous on ne veut plus de personnes qui viennent au Paris Saint-Germain pour l'argent. Voilà pourquoi aussi Nasser essaye actuellement avec le Covid de baisser un peu le salaire de certains joueurs, mais c'est très compliqué. Et donc Milinkovic-Savic, ça devait se faire. Et au dernier moment, son agent, qu'on connaît tous, Kezman, ancien joueur du Paris Saint-Germain, rappelez-vous, Kezman, tout le monde le déteste. Pourquoi? C'est le seul joueur qui a pris le maillot du Paris Saint-Germain et qui l'a jeté par terre. Normal.
Et son agent, Kesman, à Savic, a dit, ah Léo, ben, si tu augmentes l'offre pour De Ligt, tu augmentes la nôtre. Et dans tous les cas, bah, au final, aucun est venu. Parce que Leonardo, bah, il n'a pas eu le temps. Tu vois, il n'a pas le temps de niaiser. Il a dit, n'est pas pour l'argent, les gars. Vous devez aimer le club. Et donc là, c'était entre 60 à 65 millions d'euros. La Lazio qui fait une grosse année, augmenter le prix. Si Savic part pour 80, voire 85 millions d'euros cette année, pour moi, c'est le prix qui vaut. Voilà. Donc, vous dites-moi en commentaire quel joueur vous voudrez voir au Paris Saint-Germain arriver en tant que milieu de terrain. Voilà, alors m'annoncez pas des Kanté et tout, etc. Pour l'instant, ça n'en parle pas. Mais est-ce que vous êtes plus pour Partey ou plus pour Milinkovic Savic? Voilà, dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Voilà, ça peut être pas mal avec le travail que j'effectue. De vous faire des vidéos sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Alors j'essaye de prendre des informations intéressantes. Voilà, une interview d'un joueur, je vous dis clairement, il y a une interview de Thilo Kehrer. Je la mets sur ma page, le journal de Paname, sur Instagram, Facebook. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre ma page Instagram et Facebook, le journal de Paname. Sur Facebook, on a atteint les 7000 personnes sur la page. Merci beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, Parisiens, Parisiennes, passez une très très bonne journée à tous. C'était Tony. Ici c'est Paris, et Paris, c'est magique.